Bonjour à tous, bonjour. Comme toujours, c'est votre motivateur Prince Bilbao. Aujourd'hui, je vous ai apporté un sujet très important, un sujet qui pour certaines personnes saura aujourd'hui pourquoi est-ce que le respect, on doit le mériter et que le respect est réciproque. Donc, le thème que j'aimerais aborder aujourd'hui avec vous, c'est le respect. Pourquoi le respect? Pourquoi le respect doit être mérité? Pourquoi le respect est réciproque? Le respect, c'est, par définition, c'est quand on a de la considération envers une personne, peu importe son âge, peu importe sa taille, peu importe voilà, qu'elle soit grande, petite, mince, courte, élancée, on doit se respecter. Donc, le respect, c'est cette considération que tu as envers de la personne, une façon très douce de parler à une personne, la façon dont tu te comportes envers elle et la façon dont tu réagis envers elle. Voici là ce que j'appelle, moi je dis bien, ce que j'appelle par le respect. Porter une considération envers quelqu'un que tu considères. Pourquoi est-ce que le respect se mérite? Le respect se mérite tout simplement parce que vous, aujourd'hui, il y a des gens qui vous respectent sans pour autant que vous les adressez la parole ou bien que vous ne les connaissez. Quand vous passez dans votre ruelle, quand vous partez au travail, peu importe où vous allez, il y a des gens qui vous respectent. Là, on dit le respect, c'est une forme de respect que vous n'avez pas forcé aux gens de vous respecter. Ça, c'est un respect qui, les gens par, pour aujourd'hui, certaines personnes qui sont riches, qui font fortune, quand vous passez et vous avez un nom, les gens vous respectent. Parce que tout simplement, vous avez un nom et que vous êtes riche, ou bien vous avez un poste quelque part, vous avez un pouvoir, une autorité quelconque, que les gens vous respectent pour cela. D'où le respect que vous n'avez pas forcé, un respect que les gens vous donnent sans pour autant que vous les demandez, vous les forcez. Donc c'est un respect qui est comme ça par rapport à votre position sociale dans la société. Il y a aussi le respect qu'on doit vraiment mériter. Le respect qu'on doit mériter. Pourquoi est-ce que le respect, on doit mériter? Aujourd'hui, je vois des gens qui, euh, qui forcent à d'autres personnes de les respecter. On ne force pas. Le respect, ça ne se force pas. Tu dois le mériter. Tu veux que je te respecte, mais comporte-toi tel quel. Par exemple, tu es une grande personne, tu es un grand frère, mais tu te comportes comme un gosse, tu te comportes comme une personne qui n'a jamais été sur le banc de l'école. Comment veux-tu que les gens te respectent alors que tu es dans la boisson, tu es dans les boîtes de nuit, tu es des choses qui font à ce que les gens ne vous respectent pas. On ne pourra jamais vous respecter tant que vous ne respectez pas vous-même. Tu veux qu'on te respecte? Respecte-toi toi-même. Est-ce que tu donnes de la considération en la personne que tu es avant que quelqu'un d'autre te respecte? Donc, tu dois te respecter toi-même. Le respect se mérite. Tu dois mériter ce respect. Aujourd'hui, par exemple, un papa qui a toutefois est aux abois, dehors, la boisson, tout ça. Comment est-ce que cette personne, ce père veut qu'on le respecte, bien qu'on respecte sa famille si lui-même d'abord il ne respecte pas sa famille? Donc, il a donné une ouverture, une brèche aux gens pour que ces personnes ne respectent pas sa famille ou bien ce qu'elle fait. Donc, le respect se mérite. Il ne se force pas, il doit être mérité. Donc, on dit aussi que le respect est réciproque. Mon frère, ma soeur, le respect est réciproque. Tu me respectes, je te respecte. Tu ne me respectes pas, mais autant que intellectuel, dans ce sens, je ne dirais pas que je ne veux pas te respecter. Donc, ce sens, je prendrai juste des écarts avec toi, une distance pour que demain, quand on n'arrive pas à se frasser les habits, qu'on se dise que non, oui, non, tu ne me respectes pas, tant pis. Je comprends, il n'y a pas de quoi. Mais intellectuel que je suis, si tu ne me respectes pas, tu me suis devant les gens, tout ça,
mais je n'ai pas à te tenir, je n'ai pas à t'insulter, je n'ai pas à te dire quoi que ce soit, mais je prends juste mes clics et mes claques, je change de chemin. D'où on dit, on ne peut pas associer une tomate fraîche ou bien une tomate pourrie, excusez-moi de l'expression, on ne peut pas associer une tomate pourrie au milieu des tomates fraîches. Sinon, elle va faire quoi? Eh bien, elle va pourrir toutes les tomates. C'est comme vous. Vous, on sait que vous n'êtes pas respectueux, mais quand on vous met dans le lot des personnes qui sont respectueuses, alors vous faites quoi? Vous les gaspillez, vous faites à ce qu'elles deviennent comme vous, alors que c'est pas bon. D'où, aujourd'hui, quand tu es accompagné d'une mauvaise personne, mais prends ta distance avec cette personne, parce que quand une personne prend du chanvre, une personne est toujours dans l'alcool, une personne qui, voilà, n'a aucun but dans la vie, n'a aucun objectif, hein, et quand on vous voit marcher avec cette personne, on dira que tout simplement, vous êtes comme elle, parce que ce que tu ne te rends pas compte, en côtoyant cette personne, tôt ou tard, tu finiras par devenir comme elle. D'où on dit, on ne peut que s'associer à une personne qui est plus que toi, une personne qui va t'apporter un plus dans la vie, une personne qui va te motiver, une personne qui va t'orienter, une personne qui va te montrer le chemin menant à la réussite. Moi, concernant les personnes que j'ai eues dans ma vie, je remercie le ciel. J'ai eu des personnes qui m'ont motivé dans ce que je fais, la motivation. C'était pas facile. Il y a des critiques, jusqu'à présent, il y a toujours des critiques. Ces critiques font à ce que je me perfectionne encore tous les jours. Je ne peux que recevoir des critiques. On ne s'attend pas toujours dans la vie à avoir des gens qui vont vous aimer. Il y aura des gens qui vont détester. Mais ne faites pas de ces gens-là vos ennemis, mais faites de ces gens plutôt une forme de motivation, chose qui vous donne encore plus de force, de courage, d'innover, de dire que non, si j'ai failli, ben demain je continue, demain je change, afin que ces personnes elles-mêmes disent que ouais, on a dit du mal à telle personne, ah oui, elle est où? Ah, je suis là, je ne suis pas mort, je continue à vivre et je fais encore de mes efforts, je multiplie. Afin que demain, ces mêmes personnes reviendront à moi et elles vont quoi? Me respecter. Voici là un respect que tu n'as pas forcé. Un respect qui se mérite juste par tes œuvres, par tes actions et ta façon de te comporter. Tu n'as pas fait des efforts pour que les gens te respectent. Non. C'est juste les actions que tu as posées, ta façon de faire les choses. Et voilà, aujourd'hui, waouh, ils te respectent. C'est tout simplement ça. Donc, c'est comme je vous ai dit, le respect se mérite. N'attendez pas seulement que les gens vous respectent, mais faites bon usage de ce que vous avez afin que eux-mêmes commencent à vous respecter. Donc, le respect aussi réciproque, façon que je te respecte, façon aussi que tu dois me respecter. Donc, portez toujours du respect aux personnes qui sont plus âgées que vous, peu importe qu'elles soient riches, pauvres, mendiantes, peu importe leur situation financière, leur statut social, tout ça, portez toujours du respect parce qu'il y a toujours ce qu'on appelle le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse s'impose. Le droit d'aînesse s'impose dans la vie de tout un chacun. C'est ton grand frère, tu le respectes, qu'il soit court, mince, naine, peu importe, c'est ton grand frère. Papa, maman, peu importe, tu ne sais pas qu'ils soient comment, mais tu dois les respecter parce que c'est eux qui t'ont donné vie. Et aujourd'hui, tu vis, tu respires, c'est grâce à eux. Donc, il faut toujours respecter ses parents, respecter les personnes que vous avez devant vous, peu importe leur âge. C'est la loi de la nature. La loi qui est établie bien avant que tu viennes au monde. D'où, aujourd'hui, je tiens à vous dire, respectez la personne qui est en face de vous, respectez la personne que vous êtes, respectez la personne qui prend la peine de venir te parler et te dire que tu peux réussir dans ta vie. Voilà là ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. Merci beaucoup de votre temps. C'est comme toujours votre motivateur Prince Bilbao. Je suis très ravi de toujours porter conseil aux personnes qui m'appellent de gauche à droite. Mais Prince, qu'est-ce que tu penses de ça? Voici ma situation. Moi, ça me fera plaisir que vous aussi, à toute fois, si vous avez un challenge, un défi, un souci, n'hésitez pas à me contacter sur mon WhatsApp, sur mon Facebook. Contactez-moi afin que ensemble nous travaillions ensemble et de vos critiques aussi, que moi aussi de ma part, je me motive encore plus. Donc, on dit la science évolue par erreur corrigée. C'est en restant près, proche des personnes qui ont déjà fait succès dans ce que vous voulez faire, que vous aussi, de matin, vous serez plus ou bien faire plus que eux. Voici là ce que je tenais à vous dire. Merci pour toujours me suivre, d'être toujours coaché et de toujours voilà, me soutenir dans ce que j'ai fait. Merci beaucoup à ma famille, merci beaucoup
à mes clients, merci beaucoup aux personnes qui me soutiennent. Merci à mon frère Benny Dambolosi, coach en relations amoureuses depuis la France. Merci à vous et que voilà, malgré ce temps de confinement, malgré cette pandémie, que vous soyez toujours en paix, en joie. Merci beaucoup. Je crois que ce message était pour vous bénéfique et que ce message vous donne encore plus de courage. Et aujourd'hui, vous avez su ce que c'est le respect. Merci et j'attendrai de votre part que vous changiez aussi, qu'on vous respecte et que vous respectez aussi les uns les autres. Merci.